A plus B, Syllabe, C, métaphore, grammaire, W, faussages, J'estime que tu t'exprimes et t'exprimes exécrablement. Y et Z. Bonjour professeur. Bonjour Marie. Voici une jolie question envoyée par Roxane, 27 ans, étudiante en Belgique. Elle trouve notre émission super et continue d'apprendre en regardant nos anciennes diffusions sur Internet. Merci beaucoup Roxane et continuez comme ça. Alors, Roxane voudrait savoir si l'on doit écrire filigrane ou filigrame. Dites-nous tout professeur. Chère Marie, ne craignons pas d'être un peu puriste. C'est filigrane. Il s'agit non pas d'un poids, mais d'une technique. Le mot a été emprunté vers 1664 à l'italien filigrana, formé de filo, le fil, et de grana, le grain. Filigrane est d'abord un terme d'orfèvrerie. Il désigne un objet fait de fils précieux entrelacés et garnis de petits grains. C'est ensuite un terme de papeterie. Des fils forment un dessin que l'on coule dans la pâte pour qu'il apparaisse au sein du papier. On le voit par transparence en filigrane, d'où l'emploi figuré de l'expression au sens d'implicite. Une idée se déploie en filigrane dans un texte. Récemment, le mot filigrane a ressourcé son emploi pour désigner une empreinte discrète à but d'identification. On insère des filigranes dans les passeports, dans les billets de banque, afin, espère-t-on, d'en empêcher la falsification. Et je viens même d'apprendre que l'on insère des filigranes dans les copies numérisées des textes sous droit qui circulent sur l'Internet. Ce terme, qui provient de la plus ancienne papeterie, la pâte à papier, a donc séduit les geeks du numérique. Merveille, chère Roxane, de la longue durée. A plus B, Syllabe, C, métaphore, grammaire, W, faussages, oxymore. Y et Z.